Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser Looker Studio pour faire de la data visualisation. Donc, concrètement, ce que vous aurez besoin, ce serait d'une base de données, ou alors de plugger votre site directement à, Google Analytics. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de télécharger, de vous inscrire tout d'abord sur Kaggle. Donc, je suis déjà inscrit, donc vous ferez la manip. Vous cliquez directement sur le bouton Download et juste ici vous faites Download Dataset as Zip. Voilà. Donc moi j'ai le fichier. Voilà. Donc je l'ouvre juste ici. Le fichier est en CSV. Vous l'ouvrez. Et lorsqu'il est ouvert, vous tombez sur ça. D'accord? Vous ouvrez. Et vous le nettoyez. Donc vous cliquez directement sur la colonne A. Vous cliquez sur Données, Convertir, Suivant. Vous sélectionnez bien la virgule. Suivant et terminé. Et là vous avez un très beau fichier. Donc vous l'enregistrez là où vous voulez. Parcourir. Vous le mettez sur un format Excel. Voilà, vous pouvez le renommer si vous voulez. Téléchargement. Voilà. Et après ça, vous allez directement sur Looker Studio. Vous faites ajouter des données. Vous sélectionnez Microsoft Excel. Bon, ça charge un peu. Vous importez le fichier. Voilà, donc là vous avez votre fichier, vous cliquez dessus. Voilà. Dès qu'il est dedans, vous attendez que le traitement soit fini. Ah, j'ai une erreur. Donc, lorsque vous avez une erreur comme ça, vous revenez sur votre fichier. Vous l'enregistrez ici encore une fois. Parcourir. Et là, vous sélectionnez par exemple un autre format. On va prendre celui-là. Voilà. Donc là, je réouvre. Je le prends. Je l'importe. En attend que le traitement soit fini. Bon, apparemment ça ne va pas fonctionner. Bon, c'est les aléas du direct. Mais pour l'exemple, heureusement que j'ai déjà sur mon compte. Donc concrètement, là, ce que vous faites, donc là, je vous présente un modèle. Là, je vous présente un modèle. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle page. Voilà, j'ajoute une nouvelle page. Et sur cette page, vous sélectionnez un graphique. On va prendre par exemple un tableau. Voilà, mettez votre tableau ici. Et juste ici, sur le côté, vous voyez là sur le côté, vous sélectionnez votre base de données. Donc, moi, je vais prendre... donc pour l'exemple, je vais prendre... alors, petit rappel, par exemple, je vais prendre ce lien-là. Donc ça, ce lien-là sera dans la description.
Donc vous l'ouvrez, vous le sélectionnez, pardon, et là vous avez votre tableau. D'accord? Donc ici vous avez les dimensions et vous avez les métriques. Donc la différence entre les deux, c'est que les dimensions, c'est concrètement les données que vous allez mettre en avant. D'accord? Les métriques, ça va être un champ de données qui vont être comparés à la dimension. Par exemple, là, si on prend ma dimension c'est Campaign ID. Donc c'est en gros l'identifiant de la campagne. Et par exemple, si je sélectionne clic en métriques, vous pouvez voir par exemple que pour mes ID, pour chaque ID, je peux voir, enfin pour chacune de mes campagnes, je peux voir combien de clics cela a généré. Si par exemple au niveau de la dimension, je change et que je mets par exemple, on va mettre content type, vous allez voir que le clic va changer. D'accord? Voilà. Le nombre de clics a changé. Pourquoi? Parce que la dimension met en avant, concrètement c'est un type de données qui est mis en avant, et ce qui est dans les métriques, c'est ça, les métriques vont être comparées, enfin les métriques vont mettre en avant les métriques sont là en fait pour mettre en avant la dimension. Du coup, après ça, on va réduire, on va ajouter un titre. Alors, vous allez juste ici pour le titre. Tac. Vous sélectionnez comme ça. Et là, vous mettez un titre, vous mettez rapport. On va zoomer un peu. Rapport d'analyse web. Voilà. Vous pouvez changer la taille sur le côté en cliquant sur style. Donc je vous montre, je dézoome, je vous montre. En cliquant là. Là sur le côté, vous avez le style. Vous pouvez zoomer, mettre en centre. Vous pouvez changer les couleurs. Juste ici. Par exemple, arrière-plan, je vais mettre un arrière-plan. Je vais mettre un arrière-plan vert. Là, je peux modifier les bordures. Ouais, donc là c'est un peu plus rond. Je peux mettre beaucoup de choses. Donc là, on a une donnée. On va ajouter encore une fois des données. On va prendre tableau des données. Et on va prendre le total. On va mettre le total ici. Donc là, au niveau de la configuration, donc là, on voit qu'elle a directement sélectionné le nombre de clics. Voilà. On peut encore ajouter des données, on va prendre des secteurs, le secteur. Donc ici, là concrètement, on peut prendre comme donnée l'âge, target age, voilà. Donc la métrique c'est le clic. Je vais modifier le style pour que vous puissiez voir un peu mieux. On peut même mettre un titre. Donc là le titre, on va mettre répartition d'âge. Voilà. Ah non, on va laisser en noir. Donc je descends. Donc là ici, vous voyez, vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc là ça segmente un peu plus. Et là ça segmente par le milieu. Voilà. Comme ça c'est un peu plus beau. Et pour les libeller, on peut changer la couleur, on peut mettre en blanc par exemple. Ah, ça n'a pas changé en blanc.
Attendez, si je m'en range. Non, du coup, c'est pas. Non, c'est plutôt dans Légende, si j'ai pas de bêtises, du coup. Ouais, c'est dans Légende. Dans Légende, vous pouvez changer la couleur des légendes, la police, etc. Et, et. Ok, tac. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir, j'ai toutes mes données. D'accord? Ah, il m'a sélectionné que celle-là. Voilà. Donc je dézoome. Bon, je vais dézoomer comme ça. Ok, alors, tac. Voilà. Maintenant, on va ajouter un filtre. Donc pour ajouter un filtre, vous cliquez juste ici. Voilà. Juste ici. On va ajouter une liste déroulante. Qu'on va ajouter là. Et juste ici, on va sélectionner. Donc là, la liste déroulante, il me l'a lié directement à mon diagramme. On va le mettre au-dessus, en dessous, tiens, pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, par exemple, je vais descendre. Là, par exemple, si j'enlève par exemple 44 à 54 ans, il va me l'enlever directement. Vous voyez, il me l'enlever directement. Et juste au-dessus, on peut voir que les données d'âge de 45 à 54 ans ont été enlevées. Donc là, j'enlève. Et on peut faire la même chose ici. On va ajouter une liste déroulante. Tac, donc cette fois-ci, on va mettre content type. Ah bah, ça l'a déjà fait. On peut voir ce qu'il y a dedans. Et là, si j'enlève vidéo, ça m'enlève les vidéos. Juste là. Voilà. Donc là, vous avez... On peut ajouter encore des données. Hein. On peut ajouter par exemple... on peut ajouter par exemple... on peut ajouter par exemple des courbes. Voilà. Et dans les courbes, vous avez les données. Là, cette fois-ci, on va ouvrir une deuxième page. Là, ce que je vais vous demander, c'est directement de télécharger ce fichier-là. D'accord? Donc, pour ma part, c'est déjà fait. Il est déjà rentré dans mon compte Looker Studio. Donc, là, j'ai ajouté un graphique. Je prends ces données-là. Je prends encore une fois un tableau. Voilà. Donc là, j'ai les campaign ID. Voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre... cette fois-ci, je vais mettre... je vais mettre le clic. Pardon. En métrique, je vais mettre le clic. Ou plutôt le CTR. Je vais plutôt mettre le CTR. Et cette fois-ci, pour l'exemple, je vais ajouter la carte. Donc là, j'ai une carte. Donc là, j'ai aucune donnée valide. Je peux voir les données que j'ai sur le côté. Alors, ouais, ce qui est normal. Je vais mettre les régions.
Voilà, donc là j'ai mis des données géographiques et automatiquement cela m'affiche plusieurs données géographiques. D'accord. Voilà. Donc après, pour le style et l'affichage, vous pouvez aller là, je peux l'afficher en satellite par exemple. Ici, vous pouvez changer le thème. D'accord, on peut laisser comme ça. Les routes. Bon, on va quand même laisser un peu... Voilà. À la place des bulles, je peux changer par les zones remplies par exemple. Voilà, ça s'affiche pas. Je peux afficher peut-être des cartes en ligne. Non, bon, on va laisser l'exemple tel qu'il est. On va grossir les bulles. Et voilà. Je peux afficher les commandes. Et voilà. Et là également, vous pouvez aussi ajouter un filtre. D'accord. Ce filtre là, je vais le lier à la carte. Donc je vais prendre les régions. Et là par exemple, je vais zoomer. Je vais mettre ça en dessous. Là par exemple, je peux enlever l'Europe. Et en enlevant l'Europe, je n'ai plus l'Europe qui s'affiche sur la carte. Attendez. Je les zoome. Donc là, comme vous voyez, je n'ai plus l'Europe qui s'affiche sur la carte. Donc là, je vais le remettre. Et l'Europe s'affiche. Voilà. Je vais vous montrer un dernier exemple. Je vais ajouter une zone de saisie. Donc là, par exemple, je prends la campagne ID. Et là, par exemple, je peux ajouter, par exemple, la campagne C276. Et là, vous voyez, m'affiche simplement cette campagne-là. D'accord? Voilà. Donc cela, j'enlève. Entrée. Et voilà. Dernière chose, lorsque... Donc là, vous voyez, j'ai toute une liste. Lorsque j'allonge cette liste, j'ai le reste des éléments qui s'affichent. D'accord? Et autre chose, ici, vous pouvez même les trier par du plus grand au plus petit. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires. Et je vous dis à la prochaine.